Les flammes serpentaient autour du vieux pick-up comme des vipères oranges. Furieuses, impitoyables. Le shérif Ray Darnell se tenait à quelques pas, les bras croisés, un rictus moqueur au coin des lèvres, regardant le feu dévorer le métal. « Bienvenue à Pine Valley », lança-t-il, assez fort pour couvrir le crépitement du bois et que les passants choqués entendent. « T'aurais mieux fait de rester chez toi. » Mais l'homme, il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste glissé la main dans sa veste, sorti un portefeuille en cuir et tendu calmement son insigne au shérif. « En réalité, dit-il, d'une voix posée, bienvenue dans l'enquête fédérale sur votre département. Elle commence aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment arrivé. Son nom était Dr. Élie Montfort, 62 ans. Enquêteur fédéral au sein du département de la justice. Division des droits civiques, ce que le shérif Darnell avait incendié. Ce n'était pas qu'un vieux camion, c'était l'étincelle qui allait faire exploser des décennies de corruption. Et d'aucun d'eux, ni le shérif, ni le maire, ni le petit juge arrogant de la ville, n'avait la moindre idée de celui qu'il venait de provoquer. Laisse-moi revenir un instant. Élie connaissait ce genre d'endroit des villes qui brillent à l'extérieur, mais qui sentent la pourriture à l'intérieur. Pine Valley. Missouri, à peine 13 000 habitants, était de la 69e sur sa liste. Plus de 20 ans à enquêter sur des commissariats accusés de racisme, de violence, de détournement de fonds. Mais celle-ci, elle était différente, plus froide, plus calculée. Il était arrivé dans un pick-up rouillé, habillé en jeans, chemise usée, bottes de travail. Pas de costume, pas de valise, on aurait dit un mécano à la retraite. C'était voulu. Si tu veux savoir comment une ville traite les étrangers, débarque en ressemblant à quelqu'un qu'ils n'ont pas l'habitude de respecter. Première halte le petit-déj chez Angie's Grill. La serveuse ne l'a même pas regardé. Elle a juste balancé la carte sur la table. On n'a pas l'habitude de voir des gens comme vous ici. Il a souri poliment, commandé des œufs et un café noir. Et il a remarqué comment cette même serveuse se transformait pour servir les clients blancs rire. Gentillesse, café à volonté. Ce genre de masque, tu ne le vois que si tu l'as vécu toute ta vie. À peine sorti du resto, une voiture de police se gare. L'agent à l'intérieur le fixait déjà, comme s'il avait vu un danger. 10 minutes plus tard. Gyrofares dans le rétro. Il s'arrête calmement. 2 agents descendent le shérif Darnell en personne, et son adjoint Kyle Renshaw, plus jeune. Mais avec la même arrogance dans les épaules. Permis et papier, gronde Darnell. Élie obéit lentement, sans un mot. C'était loin d'être sa première fois. Feu arrière cassé, dit le shérif. Élie savait que tout marchait parfaitement. Il avait vérifié ce matin. Mais discuter, ça viendra plus tard. Puis le coup classique. Ce véhicule me semble suspect, dit Darnell en tournant autour. Peut-être volé, peut-être transportant du matos illégal. On va devoir le saisir, Ils n'ont rien trouvé, évidemment, mais ils ont remorqué la voiture quand même. Pour faire passer un message. Mais le message s'est retourné contre eux. Le soir même, la rumeur tournait un étranger bizarre était arrivé et il avait énervé le shérif. Au motel. La gérante, Maitran, lui donne sa clé et murmure. « Faites attention, monsieur. Ceux qui se frottent au shérif Darnell ne restent pas longtemps. » Elle lui confie que sa famille est régulièrement harcelée contrôle sanitaire, fermeture administrative dès qu'ils refusent de contribuer au fonds de soutien de la police. Et ce n'était qu'un début. Dans les jours suivants, Élie rencontre un commerçant noir, victime de 6 descentes en 2 mois
sans jamais être inculpé. Une prof virée après que son frère ait signalé un abus policier. Un pasteur dont l'Église est vandalisée chaque fois qu'il essaie de rassembler la communauté. Tous parlant avec la même lassitude mêlée de peur. Puis vient l'officière Jenna Morales. Elle l'aborde discrètement après une demande de documents. Certains fichiers numériques ne correspondent pas aux versions papier. Les rapports disciplinaires sont effacés. Les documents financiers falsifiés. Elle ne voulait pas de reconnaissance, juste que ça cesse. Un jour plus tard, Ellie reçoit un message anonyme. Une adresse, un box de stockage. À l'intérieur des biens confisqués électroniques, bijoux, armes sans aucun enregistrement. Des reçus de prêteurs sur gage dans le comté voisin. Et un vieux carnet en cuir des noms, des dates, des montants. Ce n'était pas une bavure, c'était du vol organisé. Et ça allait très, très haut. Le maire Paul Lalonde. Celui qui souriait grand le premier jour recevait chaque mois des honoraires de consultant. Versés par une entreprise bidon dirigée par le cousin du chef de police, et le juge Albert Harrow, celui qui validait la plupart des mandats, avait classé toutes les plaintes contre Darnell depuis 7 ans. C'était un système bien huilé, silencieux, pourri jusqu'à l'os. Quand Darnell découvre qui est vraiment Ellie, il panique. Et quand ce genre d'homme panique, il devient dangereux. Il organise un contrôle, cache un sachet de poudre blanche sous le siège de la voiture de location et fait arrêter Ellie devant les caméras. Mais Ellie avait prévenu son équipe à Washington. Il surveillait déjà. Menotté, humilié, il est exhibé devant les journalistes. Darnell fanfaronne. Ce type est un imposteur, un escroc, un voyou avec une plaque. Mais soudain, une voix calme retentit derrière lui. « Shérif Darnell. Les agents fédéraux sont ici avec la juge Miriam Calloway. Vous êtes en état d'arrestation. » Le masque tombe. En quelques heures, les mandats tombent. Serveurs saisis, radio, téléphones, e-mail, tout fouillé. Mais Darnell ne lâche pas. Il barricade la caserne, arme ses agents, et crie à l'ingérence fédérale. Il organise une conférence de presse, essaie de retourner l'opinion contre Ellie. Ça aurait pu marcher, si Jenna Morales n'était pas revenue, avec des enregistrements, des fichiers, une clé USB cachée chez elle. Et le dernier rebondissement. Darnell débarque au conseil municipal furieux, les yeux fous, et braque son arme sur Ellie. « Tu sors pas d'ici vivant !» gronde-t-il. « Et moi non plus. » Silence. Puis une voix. « Shérif, ne faites pas ça. » C'était Renshaw. Et une seconde plus tard, panne. Un tir de sniper. Épaule traversée. Darnell tombe. L'arme toujours en main. Il n'aura pas une seconde chance. 38 chefs d'accusation fédéraux. Corruption. Extorsion. Falsification de preuves. Obstruction à la justice. 9 agents. 3 juges. Un maire. Tous arrêtés. Ellie. Il n'a pas souri. Il a juste soupiré. 6 mois plus tard, il revient à Pine Valley. Cette fois, comme orateur invité à un forum de réforme. Nouveau chef de police. Nouveau conseil municipal. La confiance est fragile, mais les gens parlent. Et c'est le début de tout changement. En partant, Ellie s'arrête au bureau régional du DOJ. Dans le parking, Susan Bosch, le squelette calciné de son vieux pick-up. Il passe la main sur le métal brûlé. Ce qu'il voulait utiliser comme masse est devenu une verticale. Et cette étincelle a mis le feu à tout ce qu'il croyait pouvoir cacher. Alors maintenant, je te demande, est-ce que le shérif Darnell a eu ce qu'il méritait? Ou crois-tu qu'on peut encore réhabiliter des hommes comme lui? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Justice, ou pardon. Si c'est dit,
Histoire te secouer ou donner de l'espoir, lâche un like. Et partage-la avec quelqu'un qui croit qu'une seule voix peut changer un système. Parce que la lutte n'est pas finie. Ni à Pine Valley, ni ailleurs.